la justification consiste essentiellement dans l'amitié avec Dieu que procure la grâce divine, tout d'abord en guérissant notre nature humaine, notre âme du péché originel et des péchés actuels que nous avons commis, en élevant notre nature humaine et en la confortant. Si l'on pense maintenant à la première justification, c'est-à-dire à la justification par laquelle nous devenons membres du Christ, enfants de Dieu, cette justification, elle s'opère essentiellement, principalement et totalement par la grâce de Dieu, en ce sens que Dieu met en nous sa grâce, il nous pousse, ou il meut, comme écrit saint Thomas, le mot n'est pas très élégant en français, Dieu meut notre libre arbitre à consentir et à accueillir sa grâce, Dieu meut également notre âme à un acte de foi et de charité envers lui et envers le prochain. Et de là provient la rémission des péchés. De telle sorte que tout vient de l'action de Dieu, du début jusqu'à la fin, qui intervient au cœur de notre être et qui intervient même dans le mouvement, l'acte du libre arbitre par lequel nous consentons à la grâce divine et par nos actes de foi, et par l'acte de foi et de charité, sans lequel on ne peut pas être sauvé. Et si l'on considère maintenant, de manière plus large, la justification dans la vie chrétienne, qui est la continuation, le fruit, le développement de cette justification initiale, la collaboration de l'homme se trouve précisément dans le oui qu'elle apporte à la grâce divine, et un oui qui provient toujours d'une disposition de Dieu qui prévient toujours notre agir, qui nous donne la grâce comme qualité d'une âme, comme qualité de l'âme, pardon, et qui intervient aussi pour nous mouvoir à l'acte, pour nous donner de poser des actes justes et saints. Et c'est encore ici une fois la structure d'une coopération où Dieu et l'homme n'agissent pas en concurrence, mais où Dieu est la source de ce que l'homme réalise, qui permet de comprendre par exemple ce qu'est le mérite, un thème qui fait beaucoup de difficultés chez beaucoup de théologiens et dans la prédication également. On voit parfois le mérite comme une prétention de l'homme qui s'arrogerait lui-même un droit à l'égard de Dieu, alors que le mérite, ça n'est rien d'autre que la fructification sous l'action de Dieu des dons que Dieu lui-même a mis en l'homme. On peut illustrer ce que vient de dire le frère Gilles à partir du baptême. Et il y a ici chez saint Thomas, dans les questions sur la grâce, questions 109 et autres, dans la Prima Secundae, qui sont éclairantes. On se souvient que la grâce baptismale est une grâce positive et négative, si je puis dire. Positive, c'est la grâce d'adoption filiale. Négative, c'est la grâce de purification de la tâche originelle et des péchés personnels. Or, il s'avère que le rite baptismal, le rite proprement sacramentel, le rite essentiel, ne dit qu'une partie de la grâce. C'est-à-dire, c'est une ablution d'eau, c'est une purification. Ça dit la grâce négative, entre guillemets, ça ne dit pas la grâce positive. Et qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second ? Puisqu'il y a une cohérence entre ces deux aspects qui forment la grâce baptismale, et la grâce baptismale, c'est la grâce de la vie chrétienne, n'est-ce pas ? Alors, saint Thomas dit, mais c'est dans le traité de la grâce. Du point de vue de Dieu, c'est le don de sa vie qui est premier, et c'est cela qui fait reculer en nous tout ce qui est incompatible avec la vie divine, c'est-à-dire le péché originel ou les péchés personnels. Mais du point de vue de l'homme, c'est l'effet immédiat, total et définitif du baptême, qui est l'effet de purification, qui l'introduit dans la vie divine,
dans laquelle, vie divine, il va se mouvoir par une coopération, comme l'a dit le frère Gilles, par toute sa vie. Il y a donc dans la vie chrétienne cette double dimension de la grâce, puisque nous restons pécheurs, donc la purification fait aussi partie de la vie sous la grâce et de la restauration de la filiation divine tout au long de notre vie. Il y a sous ces deux aspects-là de purification où vraiment ça ne peut être que de Dieu, hein. Mais l'adoption filiale, qui ne peut venir que de Dieu, bien évidemment aussi, va être la grande affaire de toute notre vie, selon la relation que le frère Gilles a dit. Peut-être pour ajouter un dernier mot, parce que saint Thomas y est très attentif, et il le souligne presque chaque fois qu'il traite ce sujet, lorsque nous parlons de la grâce de la justification première, ou de la grâce de la vie chrétienne, ou de la grâce sacramentelle, telle que le frère Benoît Dominique vient d'en parler, il la situe toujours dans sa finalité, qui est la vie de la gloire, c'est-à-dire dans la vie bienheureuse, qui est la vision de Dieu et la vie ressuscitée dans l'Église du ciel. C'est-à-dire que la grâce est toujours vue chez saint Thomas comme le chemin par lequel nous parvenons à rejoindre Dieu dans la vie de la gloire, dans la vie de Dieu lui-même. Et cette dimension eschatologique, c'est-à-dire qui regarde l'accomplissement final, est constamment présente chez saint Thomas, de telle sorte que sa compréhension de la grâce, pour reprendre un vocabulaire commun aujourd'hui, n'est pas statique, mais est essentiellement dynamique, toute orientée vers notre union à Dieu, et en particulier vers cette union la plus haute, qui est la vision de Dieu, et surtout la vision de Dieu dans la résurrection.